Salut à tous les fans de review, bienvenue sur Nasriver. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Kaiju number 8, Kaiju numéro 8, Kaiju numéro 8, Kaiju numéro 8, bref comme d'habitude, c'est la review hebdomadaire de Kaiju numéro 8. J'espère que vous avez vu l'épisode 6 qui était ma foi excellent. On va commencer direct. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous aimez. Et si vous aimez vraiment la vidéo, vous avez envie de dire tiens, putain, j'aime bien ce genre de vidéo, j'aime bien, mettez juste un point en commentaire. Genre, vous savez, le point, genre un point, genre, tu sais ce que c'est un point. Tu mets un point en commentaire et moi je comprends directement. On crée une sorte de vibe, tu sais, entre nous. Vous êtes les abonnés, moi je suis un peu le créateur. Vous mettez un point et si des gens ils viennent, ils comprennent pas, tu sais, des nouveaux, ils voient la review, ils voient en commentaire, il y a que des points, ils se disent attends, c'est quoi ce délire, je vais rentrer dans la mafia. On fait ça ou pas? Allez, c'est parti, let's go. Si vous vous rappelez, l'épisode de la semaine dernière, c'était fini sur la sonnette d'alarme qui avait retenti. C'était l'heure pour nos nouveaux soldats d'aller taper du kaiju, tout en sachant que nos soldats étaient prêts à se montrer face à la difficulté, étaient prêts à galérer, tout en sachant que les mecs peuvent mourir à tout moment. Normalement, si vous vous rappelez, c'était ça. Et en plus, les mecs ils se sont fait réveiller au beau milieu de la nuit. Et là, ça tombe bien, on est au beau milieu de la nuit et il est 3h du matin, c'est l'heure d'aller au combat. Cette fois-ci, le kaiju a été repéré à Sagamihara. C'est un énorme champignon avec des boutons rouges. C'est un peu dégueu, mais en vrai, ça va. On est tous prêts pour la chasse au kaiju. Leur première mission commence et il est 3h du matin. Comme vous le voyez, il y a uniquement les persos principaux. Ceux de l'épisode dernier ont déjà disparu. Après, c'est pas plus mal, tu vois. J'ai pas envie de me concentrer sur 27 personnes. Alors que là, on en a littéralement, allez, 5-6, tu vois. Ça va. Évidemment, faut toujours un problème dans cet animé. Les moments sérieux débloquent parfois un petit moment drôle et je vous avoue que je m'y attendais pas. Moi, j'étais focus avec eux, carrément, j'étais assis avec eux dans le bus, tu vois, pour aller frapper du kaiju. Mais tu vois, le problème, c'est que j'étais assis à côté de Kafka dans le bus et le mec, il a commencé à vomir. Bon, en vrai, c'est dégueulasse, tu vois. Le mec, il vomit partout, il avait mangé des coquillettes juste avant. Bref, je vous dis pas l'horreur, l'odeur dans le bus. C'était dégueulasse. Toute l'armée et toutes les sections ont sécurisé les périmètres. Les civils sont à l'abri et on peut déglinguer le gros kaiju. Le problème, c'est que ce monstre crée des petits monstres et nos amis doivent s'assurer qu'aucun petit kaiju sort du périmètre, en tout cas du secteur. Bref, en gros, si t'as bien compris, c'est démerdez-vous et tirez sur tout ce qui bouge. On voit que les mecs sont tous concentrés, ils ont qu'une envie, c'est d'y aller, même s'ils sont un peu stressés, je vous avoue, mais on voit qu'ils sont tous préparés. Notre ami Kafka, qui est le MC d'ailleurs, il est un peu stressé aussi, mais son petit Chikao le rassure comme il peut, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a un petit problème, j'ai pas compris pourquoi ils ont câblé comme ça. C'est quoi ça? Pourquoi ils crient comme ça, les mecs? On dirait qu'ils vont faire une compétition sport. Oh les gars, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, y a pas besoin de crier comme ça, tu vas pas passer le bac de sport, tu vois. Surtout qu'il est 3h du matin, il y a des gens qui dorment, tonton, donc arrête de crier, s'il te plaît. Sauf qu'au moment où ils discutent tous et que tout le monde commence à crier, etc., t'as les petits monstres qui arrivent, donc tout le monde se dit bon, allez, c'est le moment, on y va. Donc tout le monde saute du building, sauf que Kafka, notre ami, bah il saute pas du building, lui. Lui, tu vois, il a 30 ans, il a peur un peu, tu vois, donc il fait doucement. Bon, après, faut pas juger parce que moi j'aurais fait pareil, donc. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ils ont besoin, genre, de personnes terrestres, en fait, pourquoi ils ont besoin de l'armée terrestre. Regardez-moi ça, ils ont des giga missiles balistiques, je sais pas ce que c'est, ça, ils envoient ça sur le kaiju. C'est la guerre en vrai. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que ça lui fait rien au kaiju. Tu vas pas me dire qu'il y a aucune personne, même en dehors du périmètre, qui a pas subi ces tirs là, c'est pas possible. Genre, tu vas me dire, il y a pas des dommages collatéraux. Attends, c'est quoi ces missiles de fou là? Donc, du coup, t'as nos amis qui se battent contre les monstres et en fait, ils font du paintball. Enfin, en fait, je sais pas trop, mais tout le monde se teste parce que c'est pas l'entraînement, même si ça y ressemble un peu. J'ai pas l'impression que ces mini kaiju soient forts, carrément, ils sont mignons. Regardez-les, en vrai, ils sont trop mignons. Moi, je suis dégoûté quand ils les tuent. Là, cette scène là, moi, je les trouve trop mignons ici, genre. Après, c'est que mon avis. Mais en fait, au fur et à mesure que l'épisode continue, les nouveaux sont très chauds et bien entraînés. Et du coup, ça rend fou les anciens, tu vois, les mecs qui sont là depuis très longtemps dans l'armée, bah c'est comme ça, tonton, faut avancer, tu vois. Toi, tu prends de l'âge, les nouveaux ils arrivent, ils sont super entraînés, surentraînés même, évidemment qu'ils t'en mettent plein la gueule, tu vois, c'est normal. On est content pour les nouveaux, etc. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais le NAS, il est où Kafka, etc. Bah, Kafka, c'est très simple, il est dans les poubelles. Non, en vrai, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il est parti disséquer des monstres. Eh, je vous rappelle que le mec, il travaillait chez les équipes de nettoyage. Après, il est pas bête, notre ami Kafka, tu vois, donc il cherche le noyau du monstre. Donc en fait, ce qu'il fait Kafka, c'est qu'il cherche le noyau du monstre pour qu'on puisse l'atteindre beaucoup plus facilement et le tuer tranquille. Et grâce à Kafka, on apprend que ces petits kaiju ont des capacités de reproduction même quand ils sont morts. Le vice-commandant, il est au max, tu vois, il est content, il a complimenté Kafka, et Kafka, il est trop content aussi, et moi, je suis trop content pour toi, Kafka, et vous aussi, vous êtes content pour lui, et je le sais. Donc Kafka, continue sur cette lancée, tu vas bientôt la rejoindre, ta pote. Et en parlant de ta pote, regardez-moi cette classe avec un giga gun sorti de GTA V, capacité de combat 96%. Non, franchement, ça m'avait choqué. Comment ça, 96%? Moi, je pensais qu'on pouvait pas faire plus de 80, la meuf 96. Oh, heureusement qu'elle est commandante. Bon, heureusement. T'imagines, elle a genre 42, c'est mort, genre. En vrai, tout le monde est choc-barre de baiser. En une balle, elle a explosé le kaiju, elle tire 2 fois, elle le re-explose, et là, normalement, comme tu le vois, bah, le kaiju il est mort. Sauf que non, la meuf elle veut retirer encore et peut-être elle a retiré genre 6 fois. Après je sais pas trop ce qu'elle a, tu vois, mais peut-être qu'elle avait raison parce qu'en fait le kaiju il était pas vraiment mort. Le mec il a littéralement fait spawn des petits kaiju. On dirait c'est The Walking Dead kaiju, tu vois. Et là c'est pire que tout à l'heure parce que t'en as partout. C'est pas une zone que tu dois sécuriser, c'est toute la terre, genre, c'est dégueulasse. On retrouve Kafka et le vice-commandant et on apprend que le commandant adjoint est quelqu'un qui maîtrise facilement le katana. En tout cas moi j'ai rien vu venir, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il allait le découper comme ça. Je pensais qu'il avait juste un gun derrière lui, mais non, il sort un énorme katana avec du haki de roi, moi je trouve ça stylé. Donc ça tombe bien, le mec il est pas commandant pour rien, tu vois.
au moins t'as quand même, si tu veux, un objectif, t'as une hiérarchie, où t'as genre Kafka qui veut détrôner le vice-commandant pour être avec Mina, mais entre le niveau du vice-commandant et de Kafka, il y a quand même un énorme fossé. Ah oui d'ailleurs, petite parenthèse, elle c'est vraiment une coquine, qu'est-ce qu'elle a elle, celle-là? Dès qu'elle a vu les nouveaux, elle a commencé à péter un câble, oh là là, ils sont BG, etc. Vraiment, ils sont vraiment stylés. Oh, détrompe-toi, tu vois pas que c'est la guerre là, il y a des kaiju à te défoncer? Qu'est-ce que tu me fais là? Bon, maintenant que les petits kaiju arrivent, ils sont obligés de se donner encore plus, et s'ils y arrivent, bah ils seront transformés, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc d'une heure les gars, ça va le faire. Vos entraînements vont payer, et justement vous allez être très très bien après. Sauf que dans Kaiju numéro 8, ça marche pas que comme ça. Évidemment, c'est simple, on a l'impression que tout va bien, mais il y a toujours un cliffhanger de malade. Quand tu vois cette veste qui s'appelle Monster Super, bah normalement tu comprends que ce mec, il est pas là pour rigoler. Le mec il fait genre il travaille pour les équipes de nettoyage de Kaiju, mais pas du tout. La dernière fois qu'on l'a vu, ce mec, c'est quand il contrôlait des Kaiju. On avait vu que c'était déjà un Kaiju, ce mec c'est terrifiant. Tout en sachant que lui est aussi un Kaiju humanisé comme notre ami Kafka, bah lui c'est un méchant. Il est pas vraiment gentil, il est pas là pour aider l'armée ou je ne sais quoi. Lui il est là pour répandre le chaos. Sauf que le problème c'est que Ichikawa et notre ami aux cheveux rouges ils tombent nez à nez sur ce mec. Comment ils vont faire? Il y a même pas, tu vois, Kafka à côté, il y a même pas Mina Ashido qui est à côté, il y a même pas d'ailleurs Shinomiya la blonde, il y a personne. Vous êtes que tous les deux les gars et le mec est un Kaiju. Parce que c'est vrai, on pensait que cet épisode il était tranquille, tu vois, que c'était en mode un peu entraînement, un peu dans le délire là. Un petit Kaiju, il est 3h du matin, c'est la première mission, bon ça va, easy, tu vois. Mais finalement tu te rends compte que c'est le délire. Tu finis l'épisode, toi tu t'es entraîné comme un fou, tu vas taper du Kaiju et à la fin tu tombes sur le boss de fin de Kaiju numéro 8. Mais comment tu veux faire genre? Franchement j'ai hâte d'être à la semaine prochaine et j'espère que vous aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas c'était un épisode assez excellent, vraiment sympa. Évidemment il y a l'épisode qui build up, tu vois, donc il met un peu de temps, il step et à la fin on a le boss de fin. Souvent les épisodes 7 dans les animés shonen comme ça, c'est les épisodes où ça explose, où t'as le bordel. Si le Kaiju méchant là humanisé comme Kafka est vraiment chelou et si méchant que ça, je me demande comment ils vont faire Ichikawa et le mec aux cheveux rouges. La semaine prochaine ça va être la folie. Peut-être que Kafka et le vice-commandant vont directement le choper, etc. Bref, il y a trop de choses à faire. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un point dans la vidéo, en tout cas dans les commentaires, comme ça je pourrai y répondre. Et encore une fois, venez on fait ce petit jeu, je trouve ça vraiment mignon. Et au moins ça pourrait être sympa. S'il y a des nouveaux, encore une fois je me répète, oui j'ai que ça à faire. Encore une fois, s'il y a des nouveaux qui viennent sur la vidéo et qui voient genre un point, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette mafia? On est des... en vrai c'est sympa, coupé. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Kaiju numéro 8, numéro 6. On se dit à la semaine prochaine pour le numéro 7. C'était le Nas Review. Ciao.